Voici le tricotin mécanique de Prime. Il s'agit d'un tricotin tout simple qui a la particularité d'avoir un protège-doigts en plastique. Il est livré avec un poids qui permet de tirer le fil sous le tricotin et lui donner la tension nécessaire pour que la cordelette soit tricotée. Et puis une petite manivelle. Voilà. Donc vous pouvez installer la manivelle quand vous recevez le tricotin. Alors il y a un trou ici, carré, donc il faut simplement enfoncer la manivelle dedans. Et ensuite, une fois qu'elle est bien enfoncée, vous pourrez tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour installer le fil maintenant, il vous suffit de faire passer le fil. Alors il faut que votre fil soit coupé bien comme il faut, au bout, bien droit, qu'il ne soit pas tout échevelé. Voilà. Une fois qu'il est bien coupé et bien droit, vous pouvez le faire passer par la petite porte. À l'arrière du tricotin, vous avez une petite porte comme ça. Et vous allez faire passer le fil par ce trou-là. Voilà. Si vous avez des difficultés pour le faire, vous pouvez utiliser un petit crochet ou un petit cure-dent. Enfin voilà. Vous avez fait passer le fil par cette petite porte. Quand vous voyez la taille de l'espace qui est là, ça vous montre que vous pouvez utiliser avec ce tricotin uniquement des fils moyens à fins, mais pas des gros fils. Rappelez-vous aussi qu'avec un tricotin, vous ne pouvez pas utiliser des fils fantaisie qui ont des bouclettes, des petits pompons, des choses comme ça. Il faut un fil qu'on appelle sec, c'est-à-dire tout simple. Ou éventuellement un fil fourrure, mais dans la fourrure ne fait pas des petites boucles. Voilà, ça passera très bien si la fourrure est simplement des petits poils, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez faire passer par le guide, c'est-à-dire la petite encoche qui se trouve ici, votre fil, et vous allez glisser le fil dans l'orifice, le trou au centre du tricotin. Donc voilà, vous glissez votre fil jusqu'à ce qu'il dépasse de l'autre côté. Le voilà. Une fois qu'il est arrivé de l'autre côté, vous tenez votre fil et vous allez installer le petit poids. Pour ce faire, je vous conseille de faire un petit nœud, n'importe quel type de nœud, mais le nœud simple, un nœud de crochet, ça sera parfait. Voilà, vous passez la petite boucle de votre nœud dans le crochet de votre poids et vous serrez bien fort pour pas qu'il tombe. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre tricotin. Vous faites en sorte que le poids, pour pas gâcher de fil, vous faites en sorte que le poids soit juste en dessous. Si vous voulez vraiment pas gâcher de fil du tout, il faut vraiment qu'il soit tout en dessous comme ça. Voilà. Et vous tenez votre fil avec la main de telle manière parce que si vous lâchez, le poids étant lourd, paf, il va tomber. Donc faites bien attention à ça. Vous accrochez votre fil et vous tirez bien en tenant sur le bord pour pas que le poids descende et paf tombe par terre. Voilà. Maintenant, vous allez démarrer le tricotin, ou le tricotinage, c'est-à-dire la fabrication de la petite cordelette. Alors, c'est un principe qui est très facile, sauf que pour démarrer, il y a un petit truc. Et donc, il faut respecter impeccablement ce petit truc et vous n'aurez aucun problème. Mais il faut bien l'expliquer particulièrement aux enfants. Donc, comment ça marche? Je vous explique juste la technique. Vous avez donc 4 crochets et vous allez devoir accrocher, faire passer le fil dans les crochets de uniquement 2 crochets sur 4. Un fil passe par un crochet, ensuite on évite un crochet, ensuite on fait passer un fil par l'autre crochet. Donc vous aurez 2 sur 4 qui auront un fil. Et ensuite vous pourrez tricotiner tranquillement jusqu'à la fin de votre cordelette et les kilomètres de cordelette que vous voudrez faire. Pour faire ça, donc, vous allez tourner votre tricotin dans le sens la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez accrocher le fil. Alors vous pouvez vous poser le poids sur une table pour ne pas vous faire embêter parce que c'est pas forcément évident au début avec le poids. Il faut que les petits clapets, vous voyez vos crochets ici? Ils ont des petits clapets. Vous voyez le petit clapet qui descend? Il faut que le petit clapet soit bien vers le bas. Voilà. Donc vous allez accrocher, je tourne, le premier fil dans le crochet. Le second crochet, vous allez l'éviter. Vous allez faire passer le fil autour. Le troisième, regardez-moi ça, le petit clapet, il est remonté. Il ne faut pas ça, il faut qu'il descende. Voilà. Faites descendre le petit clapet.
Et ensuite, le crochet numéro 3, on a bien accroché le fil. Le crochet numéro 4, on évite le fil. Donc on va contourner ce crochet. Résultat, vous avez un crochet qui a accroché le fil, le premier, le numéro 3 qui a accroché le fil, et les deux autres qui n'ont pas de fil. Voilà comment ça marche. Vous voyez bien comme ça. Ce qui est très important, c'est que le petit clapet soit bien descendu en bas. Voilà. Et là, vous allez pouvoir continuer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. J'ai perdu mon poids. Je le remets avec ma petite boucle. Regardez-moi ça. Voilà. C'est pas grave si vous perdez le poids. Il faut juste le raccrocher. Voilà. Donc vous continuez à tourner. Et vous faites attention que les petits clapets soient toujours vers le bas. Et que le fil descende sous le clapet. Alors attention. Clapet vers le bas, ça veut dire que d'abord, le fil va descendre sous le clapet. Il va, avec le mouvement, remonter ce petit clapet, cette petite porte du crochet. Le crochet fermé ensuite va descendre dans la maille. Une fois que vous aurez fait 3 tours, on peut dire que vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de vous occuper de rien. Vous allez simplement tourner tranquillement, même très vite si vous voulez, sans aucun problème. La seule chose qui peut vous arrêter maintenant, c'est le fil. Et le fil doit toujours être totalement mou. Si le fil est un tout petit peu dur, alors la machine peut se casser ou le processus peut s'arrêter. Donc vous devez surveiller que votre fil soit entièrement mou tout le temps. Si ça commence à tirer un petit peu, vous allez entendre le tricotin se plaindre, ça va faire quick quick. Hop, là ça commence, alors on libère du fil et on continue. Et vous pouvez tourner. Quand vous avez atteint la taille désirée, vous voyez la cordelette qui commence à descendre sous le tricotin. Voilà, quand vous avez atteint la taille désirée, vous allez couper votre fil. Alors avant ça, je voulais quand même vous signaler quelque chose, c'est que le poids, au bout d'un moment, il va tomber par terre. Quand il tombe par terre, vous l'enlevez et vous l'accrochez tout simplement aux mailles de votre tricotin. Ou vous faites un nœud, enfin vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi je l'accroche aux mailles du tricotin comme ça. Comme vous avez un crochet, c'est très pratique. Et vous continuez. Donc, là, je voudrais m'arrêter. J'ai fait un petit bracelet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des ciseaux. Je vais couper le fil de la taille d'une main à peu près. Voilà. Une fois que le fil est coupé, je vais le retirer de sa petite porte. Et ensuite, je vais retirer le poids. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon tricotin et je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer les crochets. Donc je tourne. Voilà. Voilà. Les crochets, vous voyez, sortent des petites mailles. Ensuite, vous pouvez extraire votre petite cordelette. Et une fois que ça c'est fait, bam, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir fermer les mailles. Parce que là, si vous tirez, elles se délitent. Hein. Donc pour fermer les mailles, il faut tout simplement les faire passer avec l'aide d'un petit crochet ou avec l'aide d'une aiguille à laine, faire passer le fil dans les mailles. Donc là, j'ai pas un outil absolument génial pour le faire. Le mieux, c'est quand même l'aiguille à laine, parce que ça, c'est un crochet qui est un peu trop fin. Voilà. Donc vous pincez bien pour pas faire sortir les autres mailles. Puis si par exemple, là, je vais faire sortir une maille exprès. Si par exemple, vous avez une maille qui sort, comme celle-là, vous allez passer dans la maille du dessous. Et vous allez faire passer le fil qui s'est délité dans cette maille. Et ensuite, vous allez continuer à faire passer votre... je me défais là. Vous allez faire passer votre fil dans chacune des mailles. Quand vous avez fini, vous tirez sur le fil et vous avez terminé votre tricotin. Voilà.